ne revient pas à la presse de faire l'opposition, que la presse l'a fait tout le temps. Mais il n'y a pas de journaliste candidat, pas de ce moment, il faut que la presse recentre le débat. Il n'y a pas de journaliste candidat. Donc, à partir de ce moment, la question que je me pose, est-ce que cette opposition, finalement, est capable de mieux faire que Boni Yayi? C'est une question, c'est une interrogation qui est venue comme ça. Est-ce que cette opposition-là, qui veut le pouvoir, est capable de mieux faire que Boni Yayi? Parce que on l'a vu tout le temps nager dans le fleuve de l'apathie, tout le temps. Et même après ce bilan, parce qu'il est question de savoir, effectivement, sous dossier, de savoir effectivement si Boni Yayi a fait 400 km de voies bitumées, 624 km. Je dis toute réponse sera même tardive. Parce qu'on a vu encore, par exemple, le candidat de l'Union Fédération, lors de sa dernière sortie, qui s'est juste contenté de l'assurance pour les hymnes et de l'ordinateur, au lieu de revenir sur des choses à chaud. Parce que ça, c'est à chaud. Le bilan est à chaud. On devrait rapidement rebondir sur ça. C'est vrai que l'ancien ministre de Kérékou a rebondi pour parler. Le général a fait mieux, mais c'est vrai que le général lui a fait 27 ans. Et que Boni Yayi est en train de faire à peine 5 ans. Donc, ce serait logique même qu'on vienne nous démontrer que le général a fait plus que tout le monde, parce qu'il a fait près de 30 ans au pouvoir. Et Boni Yayi, en 5 ans, a déjà adressé ceci. Est-ce qu'il y a gratuité de la césarienne? C'est à l'actif de qui? Est-ce que les microcrédits ont contribué à la lutte contre la pauvreté? On a comme l'impression que cette opposition n'a pas d'argument contre Boni Yayi. Et elle se contente. Elle a d'arguments, Boni Yayi le sait, les arguments. Boni Yayi, non, je dis, Boni Yayi leur sait de la matière, oui, voilà. mais c'est tellement que l'opposition n'a pas d'argument. C'est autre chose. Boni Yayi donne de la matière. Mais est-ce que l'opposition a d'arguments à servir? Si elle en a, ça veut dire alors qu'elle manque de réflexe, elle manque d'imagination. Et dans ce cas, on a des raisons de s'interroger sur ceux-là qui veulent maintenant remplacer Boni Yayi au pouvoir. Parce que c'est très important. L'opposition a un double défi. Bien critiquer le bilan de Boni Yayi et présenter un projet de société réalisable. Présenter une alternative. Une alternative crédible. Là, on voit Boni Yayi, même en fin de mandat, qui prend toutes les initiatives. Il prend le risque même de dresser un bilan. C'est-à-dire qu'il s'expose. Voilà. Il s'expose et il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Autrement dit, les Syriens, on peut considérer comme tel que Boni Yayi a alors un bon bilan parce qu'il n'y a pas d'opposition pour critiquer ça. Parce que là, par exemple, quand on nous parle de la gratuité de la césarienne ou encore des microcrédits aux plus pauvres sur le terrain, il y a des données qui peuvent nous permettre d'apprécier de façon assez critique le véritable impact positif ou non de ces différentes réalisations. Winner Abessi, parce qu'au niveau de la gratuité de la césarienne, par exemple, il y a beaucoup à redire. Au niveau des microcrédits accordés aux plus pauvres, attention, tout n'est pas si rose. Moi, je ne ferai injure à personne, mais vous savez, quand on a un pédigré d'ancien président de la République, d'ancien président de l'Assemblée, d'anciens ministres, d'anciens de tout, et quand on a ce résultat-là, je dis, il y a quelque chose d'absolument désespérant. Je veux dire, c'est des gens qui connaissent le système, qui connaissent, ils ont cet avantage-là sur Boni Yayi et ses amis, qu'eux, ils ont pratiqué longtemps le système, ils étaient dans la routine absolument, donc ils savent comment fonctionne un État, et puis des décisions comme ça, ceux qui sont présentés comme des décisions phares du régime Boni Yayi, il y a matière, il y a des décisions, il y a des aspects qui sont plus que critiquables, qui sont discutables. Et on ne les entend pas, on les entend malheureusement pas. Et moi, j'ai ma lecture, puisque en politique, c'est normalement idée contre idée, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, ou ce qu'il fallait faire, c'est ainsi qu'on devrait fonctionner, et malheureusement, on ne les entend pas. Je dis la même chose. Moi, et je vous disais, j'ai ma petite idée, j'ai produit mon petit diagnostic, je considère que ces gens-là, ils manquent du feu sacré. Il y a cette envie-là qui n'est pas là. Et je crois que dans cette affaire-là, malheureusement, il doit se sentir bien seul. Parce que ma foi, il me semble qu'il est seul à croire en son affaire-là. Il est seul à y croire. En gros, parce que il y a qui les y a contraints. Et être opposant, s'il avait voulu comprendre, comme il ne veut pas de nous, globalement, on s'allie avec Rumbedi. Ils ont porté en même temps. 2011, certains ont leur agenda personnel, c'est les législatives de 2011. Pour quelqu'un comme Léa dit, c'est 2016, et pour d'autres, enfin, ça veut dire quoi? Que Rumbedi gagne ou qu'il ne gagne pas, c'est pas tout à fait leur. Il gagne, mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux ou tant pis. On les sent sur le recul. On les sent pas en ordre de bataille. Parce qu'il y a un moment, s'ils réfléchissaient, s'ils mis le cœur, qui leur manque, certains ont ressenti, doit se sentir bien seul. Bon, là, il y a quand même le terrain. Regardez par
devant moi, qui nous dit qu'Antoine Nicolas les balises de... C'est là, nous parlons de l'Union fédération. Elle est plurielle. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est tout à fait dit. Vous savez, les plus grands partis politiques de notre pays sera bientôt en campagne électorale, va participer à une élection importante. Donc c'est ça. Non, quand un certain nombre de... Comment est-ce que cette ville-là... Non, autour de Hongrie, les intérêts. Et on voit loin, en février. Et au-delà de avril, vous voyez un peu, il n'y a que quelques têtes qui sont... Un candidat qui ont fait répéter à tous les ordinateurs, les ordinateurs. Le candidat a réfléchi sur le bilan de Boé. Il a sorti les insuffisants de ce bilan, a montré comment est-ce qu'on aurait pu la microfinance. Oui, on propose d'aller de donner 100 000, de donner ça, mais pourquoi montrer déjà c'est insuffisant dans le bilan. Comment accorder ce CFA au français à peu près 10 ou des pièces. Donc, vous allez peut-être construire une contournée au niveau du lac, au niveau du Tokpa là-bas et rejoindre Calavi. Montrer ces genre d'action. Ils sont en vacances, il y a une panne, on se contente de vacances. Je vais renchérir, André. Vous êtes électeur, candidat qui, lors de sa première raconte, quand on dit ordinateur, on dit assurance, bien, il ne fait même pas gratuité. La gratuité de l'enseignement, c'est des choses qui sont, à mon avis, Teboniaï est visiblement en avance. On a des parlé choses concrètes. Échangeur et passage supérieur. Échangeur pas, échangeur ou pas abus. Choses là qui n'étaient pas là. Et que les poissons disent, j'ai donné des arguments. J'ai l'impression qu'ils se sont regroupés de la coalition habituelle. Et ils ont reproché qu'ils sont incapables. Parce que lui aussi, il a du champ. Commencer par parler, c'était mal. Ceux qui sont en train de gérer certaines choses de notre pays aujourd'hui, à l'ICFOR, la mairie de... À mon sobrino, on va dire, mais avec le recrutement de projet d'argent dans la fonction publique. Ils ont fait... J'ai comme l'impression qu'il y a le passé, mais c'est important aujourd'hui, du parlant du président. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui est fait? Qu'est-ce qu'il peut faire mieux? Tenter du bien quand on peut avoir mieux. François, c'est pas... Il faut aussi une comparaison. Aussi, c'est un thème. Parce que dans l'opposition, il a gouverné dans ce pays aussi. Curieusement, au moment où tout à l'heure dans le bulletin, les amis de l'UFP, écoulement en train de baliser eux. Voilà. En 5 ans, ont passé leur temps à travailler. On ne sent pas véritablement qu'ils ont eu une certaine promotion, que l'opposition ne fait rien. Bon, on va passer quand même à autre chose, de quelque chose qui aurait pu aussi intéresser les opposants, c'est la crise actuelle du secteur de la santé. Nous avons vu hier le sit-in des amis du Front syndical de la santé, et un sit-in qui s'est fait. Et après ce sit-in, aujourd'hui, et curieuse anecdote, convoquer ces mêmes acteurs du... Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver quand même une solution? Oui, il était temps il y a longtemps. Une solution. Je n'ai jamais compris comment le gouvernement a pu ça au problème de santé au point même de les rester en justice. Oui. Je trouve tout ça extraordinairement atténué un peu le mot que je vais sortir, mais c'est un peu en guillemets irresponsable. Donc, vous voyez, la Sainte Bible est devenue de manifestation de colère
d'avancer la Bible pour, je ne sais pas si les religions ou bien pour les calmer. Faire recette, eux aussi, ils ont utilisé, maintenant les son absence, on lui confie quelque part. Bon, voilà un peu, c'est ce qui arrive dans notre pays. Les gens sont dans les hôpitaux et sont dans la cour du ministère ou dans les rues ou devant les centres hospitaliers départementaux de notre pays. Parce qu'il y a toujours une solution. Est-ce que, posez un instant, que l'on condamne les agents de santé? Ça va être aussi parce que ils vont pas. Les gens réclament. Ils ne se sont pas levés comme ça pour faire croire. Là, ils ne vont pas se mettre à les revendiquer. Si on ne leur a pas promis là, ils ne vont pas les revendiquer. Il faut que l'on soit quand même un peu responsable dans sa démarche, dans la façon de gérer, de gérer le pays, les problèmes que posent les citoyens. Il était temps il y a longtemps que l'on règle ces problèmes-là. Alors Imran Issifou, est-ce que c'est effectivement, comme le demandait André Dossa tout à l'heure, est-ce que la solution se trouve à la justice? Non, pas du tout, pas du tout. Donc de vouloir amener ces agents-là au niveau de la justice béninoise, parce que ça ne résolvera pas. Il faut plutôt négocier, comme André l'a dit tout à l'heure. Dans les négociations, il faut que les gens du FIOS aussi revoient un peu leur position, qu'ils puissent, que c'est des vies humaines qui disparaissent. Et qu'il faut revoir un tout petit peu, est-ce que la chose est vraiment faisable et que le gouvernement s'entête à ne pas le faire. Si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, vous ne pouvez malheureusement pas. Nous sommes d'accord. Il faut améliorer les conditions de travail de ces messieurs-là, mais quand même il faut voir aujourd'hui avec ce que nous avons dans la... On peut véritablement payer toutes ces à ces agents-là et voir avec le... et pouvoir trouver des portes de sortie pour que cette crise-là puisse s'arrêter pour le bien.